Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série dédiée à la protection, la commande et la régulation des machines électriques dans le monde industriel. Aujourd'hui, on reste dans la thématique de la protection et on passe à la deuxième partie. Restez-vous jusqu'à la fin pour ne rien rater et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. De 2, le disjoncteur magnétothermique. Le disjoncteur magnétothermique, c'est un appareil de protection automatique. Il détecte deux types de défauts, les surcharges grâce à un déclencheur thermique et les courts-circuits grâce à un déclencheur magnétique. Par rapport à son rôle dans les installations industrielles. Dans l'industrie, le disjoncteur magnétothermique protège les moteurs tournants, par exemple les pompes, les ventilateurs, etc. comme on a déjà parlé sur le disjoncteur moteur. Et aussi les machines statiques, par exemple les transformateurs, les systèmes de chauffage, etc. Et surtout, il protège les câbles et les personnes dans les installations industrielles et aussi dans les installations domestiques. Et maintenant, on passe vers une étape très importante dans cette vidéo, le choix d'un disjoncteur. Pour choisir un disjoncteur magnétothermique, il faut connaître ses composants. Premièrement, le courant nominal, IN. C'est une valeur de courant utilisée pour désigner un appareil électrique ou un circuit électrique. Deuxièmement, le nombre de pôles dépend de son type d'application et de la configuration du circuit électrique. Et troisièmement, courbe de déclenchement. C'est une représentation graphique qui illustre le comportement du disjoncteur en fonction de la surintensité et du temps de déclenchement aussi. Et dernièrement, le pouvoir de coupure représente l'intensité maximale du courant que le disjoncteur peut couper en cas de court-circuit sans se détériorer. Passons maintenant au type de disjoncteur magnétothermique. En réalité, il existe plusieurs modèles, chacun adapté à une application précise. Par exemple, le disjoncteur MP. Il possède un seul pôle et il est utilisé principalement pour les circuits monophasés. C'est la version la plus simple, idéale pour protéger une seule phase. Aussi, nous avons le disjoncteur 3P ou le disjoncteur 3P plus 1. Ceux-là sont destinés aux circuits triphasés avec ou sans neutre selon le besoin de l'installation. Il existe avec différents calibres afin de s'adapter à l'intensité de fonctionnement de la machine ou du circuit à protéger. Ainsi, on choisit toujours le calibre en fonction de la consommation réelle du moteur ou de l'équipement pour garantir une protection efficace. Et maintenant, je vais vous présenter les types de disjoncteurs magnétothermiques selon la courbe de déclenchement. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, il existe plusieurs courbes et chacun correspondant à une utilisation spécifique. Le tableau indique la courbe, son seuil de déclenchement ainsi que son usage principal. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple du disjoncteur le plus connu, la courbe C. Son seuil de déclenchement est de 5 à 10 fois l'intensité nominale, IN. Son usage est principalement domestique et on l'utilise pour protéger les circuits de prise électrique, d'éclairage ainsi que certains appareils d'électroménage. Passons maintenant aux courbes de déclenchement représentées en graphique. Dans le premier graphe, on retrouve toutes les courbes que nous avons mentionnées précédemment dans le tableau. On peut bien distinguer la zone de déclenchement thermique qui protège contre les surcharges et la zone de déclenchement magnétique qui intervient lorsque les courts-circuits. Dans le deuxième graphe, on voit les plages de réglage. IR, c'est le courant de réglage de la protection contre les surcharges, autrement dit la protection thermique ou à longue retard. ISD, c'est le courant de réglage de la protection contre les courts-circuits, appelé aussi protection magnétique ou à court retard. LI, c'est le courant de réglage de la protection contre les courts-circuits instantanés. Et CU, correspondant au pouvoir de coupure, c'est-à-dire la capacité maximale du disjoncteur à interrompre un courant de court-circuit sans dommage. Il faut également rappeler la relation entre pouvoir de coupure et CU et le facteur de puissance de Cosby, défini par la norme CEE 60-947-2. Par exemple, pour un disjoncteur ayant un pouvoir de coupure compris entre 6 kA et 10 kA, le POSFI de référence est 0,5. Et en conclusion, le disjoncteur magnétothermique est la première ligne de défense pour protéger tes machines. Dans les prochains épisodes, on va voir les contacteurs et comment ils permettent de commander une machine à distance.
Abonnez-toi, activez la cloche et à tout de suite pour l'épisode numéro 3.